Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce soir, nous allons finir Méfiez-vous des abeilles. Alors avant de commencer, peut-être une ou deux choses à dire. Je déteste l'été, il fait énormément trop chaud, j'en peux plus, je peux même pas mettre de ventilo. Donc ici je vais pas allumer les bougies, donc le fond il est... On va dire que j'utilise un fond pour dire de m'éclairer, tant pis, ça sera exceptionnel je pense. Nous sommes, alors je vais vous le dire, parce que c'est de pire en pire, hein, ce soleil qui se couche super tard. Nous sommes le jeudi 19 juin, il est 23 heures. Je vais lire à 23 heures. C'est pas ce que je préfère, je préfère être honnête. Alors, je suis dégoûté encore pour autre chose. L'un d'entre vous m'avait dit, ouais, j'espère que la suite de Méfiez-vous des abeilles va sortir assez vite. Et moi, je lui ai dit, ouais, t'inquiète, c'est en cours. J'ai regardé tout à l'heure, ça fait déjà 7 jours que la dernière partie est sortie. C'est incroyable comme le temps passe, mais beaucoup trop vite. J'avais l'impression que c'était qu'il y a 2 jours que j'ai sorti la dernière vidéo. 7 jours. 7. Et en plus, j'aurais même pu terminer, je vais être honnête, j'aurais même pu terminer cette lecture déjà la dernière fois, mais j'étais claqué, il était tard et ma caméra me lâchait. Donc j'ai pas pu le terminer, il reste à peine, je crois, quelques chapitres. La vidéo ici, elle va pas durer longtemps, vous allez me dire tout ça pour ça en plus. C'est toute une semaine pour attendre la fin et il t'avait 5 pages, façon de parler, vraiment façon de parler. Donc ici, ce week-end, je suis occupé avec une brocante pour ma chaîne, mon autre chaîne. Mais à partir de lundi prochain, vous n'aurez pas une sortie lundi, je pense pas, mais je veux dire lundi et les nuits qui vont suivre, je vais essayer de nier tout ce qui est vie sociale et je vais lire tous les soirs pour moi le livre 6 et je vais essayer d'enchaîner directement avec le dernier, le 7. Et comme ça, je pourrais vous sortir des vidéos beaucoup plus rapidement. Après, je vais enchaîner en vous sortant toutes les vidéos, les histoires complètes de tous les autres chairs de poule. Comme ça, je vais enfin lire aussi le nouveau qu'on attend tous depuis longtemps. Parce que je suis triste. Mais ça, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même et je peux comprendre votre frustration. D'ailleurs, certains d'entre vous m'avaient prévenu et je pense que d'abord qui sont partis se sont désabonnés. C'était peut-être pas une si bonne idée de remasterer, enfin de faire des remasters des 7 premiers tomes. C'était parce que c'était par rapport à mon projet de Spotify que je voulais être dans l'ordre avec ma nouvelle façon de lire. C'était pas une bonne idée parce que j'ai remarqué que avant le premier tome remaster, je faisais toujours entre, on va dire, allez, un bon 500 et un bon 1000 vues par vidéo. Et ici, depuis les remasters, je fais peut-être 200 vues par vidéo, peut-être 200-300 vues. J'ai pas été voir plus que ça, mais c'est très peu. Et comme je dis, je peux comprendre que vous les connaissez, les histoires, vous n'êtes pas là pour réécouter des histoires que j'ai déjà lues, même si elles sont différentes, même si c'est lu différemment, je veux dire. Mais voilà quoi, et je sais que quand je vais envoyer toutes les histoires complètes, elles feront pas des masses de vues non plus, parce que vous n'allez pas réécouter des histoires que vous avez déjà vues, mais c'est pour dire que, au moins pour les nouveaux qui arriveront, ils auront de quoi écouter. Et en même temps, sur Spotify aussi. Voilà, tout ça pour dire que je suis assez déçu de moi-même parce que j'ai pas pris les bonnes décisions, j'ai perdu énormément je pense, de visibilité. Je continue. Méfiez-vous des abeilles, où est-ce qu'on en était Grégo le zéro, qui est toujours une abeille, hein, rappelez-vous, et qui essaie de tout faire pour se faire remarquer par David Wolf, pour se faire comprendre via son ordinateur, via les oreilles, à essayer de gueuler pour dire de dire qui il est, mais personne ne l'entend, personne ne fait attention à lui, tout ça. Il a failli se faire tuer plus d'une fois. Il s'est fait enfermer dans la ruche de Monsieur Anvers. Heureusement, il en est sorti. Et je pense que là, il est bien motivé pour aller... Ah oui, il a remarqué que David Wolf avait du succès auprès des garçons et surtout des filles avec son skateboard, tout ça. Et il est bien motivé à aller revoir Madame Hudson, voilà. Madame Hudson pour dire qu'il est là, qu'il est dans le corps de l'abeille. Mais où est-ce qu'on en était précisément? Ah ouais, il s'était fait attaquer par une libellule. Je pensais même que c'était une araignée. Mais non, c'est une libellule. Ouais, il a voulu se barrer à toute vitesse, mais la libellule l'a chopé, il l'a mordu en plein milieu du corps. Donc le petit Greg là, il est pas vraiment en forme en fait. Donc on est au chapitre 20 sur 25-26. Je vais essayer de lire à mon aise pour dire de faire durer le suspense. Sur ce, comme d'habitude, installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve à la fin de l'histoire. J'émis un long hurlement et m'apprêtai à sombrer dans le néant. Il me fallut plusieurs secondes pour réaliser que la libellule n'avait fait que me frôler avant de disparaître entre les branches. Une libellule avec des dents. C'était sans doute la fatigue qui me donnait des hallucinations.
Je me détendis, heureux de constater que j'étais toujours entier, et décidai d'utiliser les forces qui me restaient pour filer tout droit au bureau des échanges. Je m'élevai prudemment dans les airs, surveillant du coin de l'œil la circulation des libellules et autres bestioles ailées. Après un vol interminable, je dépassai, enfin, à l'angle d'une rue, le panneau indiquant la rue des Rochers. J'étais arrivé. Je poursuivis ma route jusqu'à l'immeuble qui abritait le bureau des échanges et me posai sur une aspérité du mur, essayant d'imaginer un moyen d'entrer. Par chance, pendant que je me reposais sur le ciment tiède, le facteur apparut au bout de la rue. Je décollai aussitôt du mur pour bien examiner l'entrée de l'immeuble. Il y avait une fente pour les lettres au milieu de la porte, exactement ce que j'espérais. Je me posai sur le bouton de porte, guettant le moment propice. Le facteur approchait d'un pas tranquille, s'arrêtant devant chaque maison pour déposer le courrier. « Plus vite !» lui criai-je, bien qu'il ne puisse pas m'entendre. « Je n'ai pas que ça à faire, moi !» Enfin, il s'arrêta devant l'immeuble, fouilla dans sa sacoche et en tira un paquet de lettres. Puis, tranquillement, il poussa le petit volet de cuivre qui fermait la fente. C'était l'instant que j'attendais. Sans laisser au facteur le temps de réagir, je passai en trombe sous son nez et me glissai par la fente. Je l'entendis pousser un petit cri de surprise, mais cette fois, la chance était avec moi. J'avais été si rapide qu'il n'avait pas eu le temps de me chasser. Comme je filais vers l'escalier, je constatai que ma chance continuait. J'atteignis l'étage au moment précis où la porte du bureau s'ouvrait, laissant passer une fille à peu près de mon âge, aux longs cheveux roux et au visage pensif. Cette jolie fille avait-elle l'intention de changer de corps, elle aussi ? « Rentre chez toi, lui lançai-je de toutes mes forces, et ne remets jamais les pieds ici. » Elle ne tourna même pas la tête. Mais, pendant qu'elle refermait la porte, je pénétrai en bourdonnant dans le bureau. Je traversai la salle d'attente et vis Madame Hudson assise sur le même siège où elle se tenait lors de notre première rencontre. Je m'élançai vers elle et heurtai violemment une surface dure. Avec un vrombissement de douleur, je tombai à terre, à moitié assommé. J'avais complètement oublié la paroi de verre qui séparait Madame Hudson de ses clients, et j'avais foncé droit devant moi comme la bestiole sans cervelle que j'étais. Je me remis sur mes pattes, reprenant lentement mes esprits. « Madame Hudson !» appelai-je. « Madame Hudson, c'est moi, Grégory Dunoï. Regardez ce qui m'est arrivé. Pouvez-vous m'aider ? S'il vous plaît, aidez-moi !» Madame Hudson ne leva même pas la tête de ses dossiers. Une fois de plus, je devais me rendre à l'évidence. Personne n'entendait ma ridicule voix d'insecte. Découragé, je me laissai tomber sur le siège d'un fauteuil et m'y roulai en boule. J'avais fait tout ce chemin pour rien. La seule personne au monde capable de m'aider était en face de moi et je ne pouvais même pas me faire comprendre d'elle. « J'abandonne, » murmurai-je tristement. « C'est sans espoir. Il faut que je me fasse à l'idée de rester une abeille toute ma vie. » Jamais je ne m'étais senti aussi misérable. J'aurais voulu que quelqu'un m'écrase en s'asseyant sur ce fauteuil et que tout soit fini. Un bruit bizarre me tira de ces sinistres pensées. Je relevai la tête et écoutai. On aurait dit une respiration, mais d'où cela venait-il ? Ce bruit était si fort. Je m'envolai à nouveau et dus faire plusieurs fois le tour de la pièce avant d'en comprendre l'origine. Madame Hudson s'était penchée pour ramasser des papiers qu'elle avait laissés tomber. Son nez et sa bouche n'étaient qu'à quelques centimètres du bord du bureau, et le micro dont elle se servait pour communiquer avec les clients renvoyait le bruit amplifié de sa respiration. Une idée lumineuse jaillit alors dans mon cerveau. Si j'arrivais à m'introduire de l'autre côté de la vitre, je pourrais me faire entendre de Madame Hudson en utilisant le micro. Aussitôt je m'envolai vers le plafond et longeai la paroi de verre. Rien à faire, pas le moindre interstice par où me faufiler. Je redescendis à mi-hauteur. Mais oui, il y avait une fente. Je me souvins soudain de l'album de photos. Madame Hudson me l'avait passé lors de ma première visite par une fente étroite, mais 10 fois assez large pour laisser passer mon petit corps rond d'abeille. Je m'y glissai et vins me poser sur le micro. Approchant ma bouche le plus possible de la boule de métal, j'appelai de toutes mes forces. « Madame Hudson! Madame Hudson !» Elle sursauta, parcourut d'un regard incrédule la salle d'attente vide.
J'articulais de mon mieux. C'est moi, Grégory Dunoy. Je suis là, posé sur votre micro. Fixant le micro d'un œil affolé, elle balbutia. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une blague ou quoi? Non, ce n'est pas une blague, c'est vraiment moi, Grégory. Mais, bégayait-elle, incapable de trouver ses mots. Puis elle s'exclama. Comment faites-vous ça? Son souffle manqua de me jeter à terre. Ce n'est pas la peine de crier, dis-je en me cramponnant au micro de toutes mes pattes. Je vous entends parfaitement. Je ne peux pas y croire, bredouilla-t-elle, la voix tremblante et les yeux agrandis de stupéfaction. Je sentis la colère m'envahir comme une houle. C'est votre faute, lui lançai-je, hargneux. Vous avez complètement raté l'opération de transfert. Quand vous avez mis le contact, une abeille venue de chez le voisin dut s'introduire dans votre machine. Au lieu de me transférer dans le corps de David Wolf, vous m'avez envoyé dans celui d'un de ces sales insectes. Mais voilà qui explique tout, s'écria madame Hudson en se frappant le front. Voilà donc pourquoi le corps de David Wolf se conduit de si étrange façon. Elle ramassa quelques papiers sur son bureau et les fourra dans sa serviette. Je suis vraiment désolée, Grégory, dit-elle. Je vous prie d'accepter mes excuses. Jamais une chose pareille ne s'était produite. Jamais. J'espère au moins que c'est pour vous une expérience intéressante. Une expérience intéressante, répétai-je, suffoqué. C'est un cauchemar. Voilà ce que c'est. Vous imaginez l'effet que ça fait d'être attaqué par une libellule, emprisonné entre les griffes d'un chat, assommé par une porte, enfermé dans une ruche? Vous-même, vous avez manqué de m'écraser sous les pneus de votre voiture. Vous étiez donc si pressé que vous n'ayez même pas attendu de voir si votre manœuvre avait bien fonctionné? L'indignation me faisait presque perdre le souffle. Oh, gémit-elle, toute pâle. Je suis désolé, vraiment désolé. Je ne pensais pas. Bon, ça va, fis-je, impatienté. Et maintenant? Maintenant quoi? Maintenant, comment allez-vous me rendre mon véritable corps? Il faut le faire, tout de suite. Madame Hudson se racla la gorge. Je peux le faire, bien sûr, répondit-elle, d'un ton hésitant. Normalement, ce devrait être possible. Oui, tout à fait possible. Mais dans votre cas, il y a un léger problème. Ah oui? Quelle sorte de problème? C'est David Wolf, reprit-elle. Il se sent très à son aise dans votre corps, et il se plaît beaucoup dans votre maison. Beaucoup. Il aime vos parents, il aime aussi votre sœur, Véronique. Et alors, m'écriai-je, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Madame Hudson repoussa son fauteuil pour se lever. Cela veut dire que David Wolf refuse de quitter votre corps. Il refuse de retourner à son ancienne vie. Il souhaite garder votre corps définitivement. Quoi? Je fis un bond en l'air et retombai furieusement sur le micro. Je viens de vous l'expliquer, reprit madame Hudson. David Wolf veut garder votre corps. C'est très ennuyeux, mais il ne peut pas faire ça. Il n'a pas le droit. Oui, enfin non, c'est très ennuyeux, je le reconnais, admit madame Hudson en se mordillant la lèvre d'un air embarrassé. Ce ne sont pas les termes de notre accord initial, mais s'il refuse de vous rendre votre corps et votre vie, je ne peux malheureusement rien faire pour vous. Madame Hudson me regardait avec une sorte de compassion indifférente. « Je suis navrée, Grégory, dit-elle poliment. Je serai plus prudente à l'avenir. »« Et mon avenir à moi ?» éclatai-je. « Vous y avez pensé ? Qu'est-ce que je vais devenir, moi, maintenant ? » ?»« Je ne sais pas. Peut-être pourriez-vous retourner à la ruche. Attendre là-bas quelque temps. David Wolf changera peut-être d'avis. »« Retourner à la ruche ? Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Vous voulez que j'aille vivre dans le noir, avec ces horribles bestioles, en supportant jour et nuit leur perpétuel bourdonnement ? Mes antennes en frémissaient de rage. « Ça ne durera peut-être pas longtemps, dit timidement madame Hudson. C'est juste en attendant. »« Il n'en est pas question, m'exclamai-je, hors de moi. Je ne retournerai jamais là-bas, vous entendez ? Jamais. »« Mais alors c'est tragique, tragique !» s'écria madame Hudson. « Je vais réfléchir à votre cas, Grégory. Je vous le promets. Je trouverai peut-être une solution. » Elle se leva en murmurant. « Quelle affaire ! Mon Dieu, quelle affaire !» Elle ouvrit une porte et sortit en la claquant derrière elle. « Hé, attendez !» Trop tard.
j'étais de nouveau enfermé. Tout bourdonnant de colère, je me laissai retomber sur le bureau. Madame Hudson était si perturbée qu'elle m'avait carrément oublié. Je voulus m'élancer vers la porte, mais en survolant le bureau, j'aperçus au sommet d'une pile de documents le questionnaire rempli par David Wolfe avec son adresse en haut de la page. 27 avenue du Bois. Je connaissais cette avenue. La boutique d'informatique où je me rendais souvent était juste au coin. L'ancien David Wolfe aurait peut-être une idée pour m'aider à récupérer mon véritable corps. En tout cas, ça valait la peine d'essayer. Je me glissai de nouveau par la fente dans la paroi de verre et fis le tour de la salle d'attente. Pas la moindre issue. Une fois de plus, j'étais pris au piège. Je voltais dans tous les sens, bourdonnant d'inquiétude. Puis je repassai de l'autre côté de la paroi de verre. J'explorais le bureau. La fenêtre était hermétiquement close. En passant devant un calendrier accroché au mur, j'aperçus la date. « Oh non !» m'écriai-je. « On est vendredi. Madame Hudson ne reviendra travailler que lundi matin. Je vais être coincé ici pendant 2 jours. Mais dans 2 jours, je serai mort de faim. » Il me fallait absolument sortir. Au fond du bureau, je remarquai alors une autre porte. Elle était entr'ouverte. Je me faufilai et pénétrai dans un petit cabinet de toilette éclairé par une lucarne. La lucarne était fermée. Mais non, pas complètement. Il y avait un espace minuscule, juste de la taille d'une abeille. Hurrah! Je retrouvai avec jubilation l'air frais du dehors et pris aussitôt la direction de l'avenue du Bois. Par chance, ce n'était pas trop loin. Je n'eus aucun mal à trouver la maison de David Wolfe. Dès mon arrivée, j'aperçus David en personne, debout, dans la cour. C'était bien lui, le garçon que j'avais vu sous la photo dans l'album. « Hé !» appelai-je. « Hé, David !» Le grand gars musclé tourna la tête et me regarda. Sa bouche remua. Il semblait vouloir dire quelque chose, mais je ne comprenais pas un traître mot. Tout ce que j'entendais était une sorte de marmonnement. « Je suis Grégory Dunoï !» criai-je de toutes les forces de ma petite voix. « Peux-tu m'aider à faire sortir David Wolfe de mon corps ?» Le garçon me regarda, puis il sourit. Décontenancé, je me demandais pourquoi il souriait comme ça. « Hé !» repris-je, « tu m'entends ?» Il fit un geste de la main. « Tu me demandes de te suivre, c'est ça ?» demandai-je, plein d'espoir. Le garçon me conduisit dans le fond du jardin. « fit-il. « Il désignait une touffe de marguerite et il souriait. Puis je le vis plonger son nez dans une fleur en répétant « En un éclair, je compris tout. J'étais entré dans le corps de l'abeille pendant que l'esprit de l'abeille s'installait dans le corps de David. Dans ce grand corps musclé, il n'y avait maintenant qu'une petite cervelle d'insecte. Le garçon avait relevé la tête et le bout de son nez était jaune de pollen. Il avait l'air étonné et déçu. Bien sûr, il lui manquait sa longue trombe aspirante. « Tu ne peux pas m'aider, soupirai-je. Ta situation est encore pire que la mienne. » reprit-il. Il avait l'air un peu idiot avec son bout de nez jaune, mais je me sentais plein de compassion pour lui. Je savais exactement ce qu'il ressentait. « Je vais trouver un moyen, lui promis-je. Si je retrouve mon corps à moi, toi, tu vas sans doute retrouver le tien. » Avec un sourd bourdonnement, je m'envolai hors du jardin des Wolfe. Il me sembla entendre David bourdonner derrière moi, mais en me retournant, je vis qu'il avait de nouveau plongé son nez dans les fleurs, et je lui souhaitais de tout mon cœur d'arriver à aspirer un peu de pollen. J'avais décidé de retourner chez moi et de forcer David à me rendre mon corps, d'une façon ou d'une autre. Comme je remontais ma rue, j'entendis soudain une voix familière. « Laisse tomber, mon vieux. Laisse tomber, quoi ?» C'était la voix de Ted, l'un des 3 gorilles. Mais à qui pouvait-il bien parler ? Je contournai un arbre qui me bouchait la vue et découvris avec stupéfaction que Ted me parlait, à moi, ou plus exactement, il parlait à David, qui occupait mon corps. Bien sûr, Ted était flanqué de ses 2 acolytes, Jack et Freddy. « Fais gaffe, David, pensai-je. Va-t'en, cours, ne les laisse pas me démolir encore une fois, s'il te plaît. » Mais c'était trop tard. David s'apprêtait à recevoir la raclée de sa vie. « Fiche le camp, David,
lui criai-je en voletant autour de sa tête. Tire-toi d'ici, vite. Alors je constatai avec stupéfaction que les trois affreux n'avançaient pas vers David. Ils reculaient. Laisse tomber, vieux, répéta Ted. C'était juste pour rigoler. On s'excuse, on t'a dit, gémit Freddy. C'est pas la peine de cogner. À demi caché derrière eux, Jack essuyait son nez ensanglanté d'un air piteux. Allez donc voir ailleurs, si j'y suis, bande de nuls, leur lança le faux Grégory. Ça va, cria Ted. On arrête la bagarre, ok? Je n'en croyais pas mes yeux. Ted, Jack et Freddy avaient peur de moi. Ce spectacle me mit dans un tel état d'allégresse que je décidai d'en profiter un peu. Je descendis en vrille et atterris sur le nez de Jack en émettant un vrombissement des plus inquiétants. « Ah !» s'écria-t-il, frappant son nez déjà bien mal en point. Mais je bourdonnais déjà dans l'oreille de Freddy, qui recula avec un petit cri aigu et vint s'empêtrer dans un buisson d'épineux. Puis je décrivis des cercles menaçants autour de la tête de Ted. Il se mit à gesticuler de façon si comique que je fus pris d'un fou rire à m'en décoller les antennes. C'était la première fois que je m'amusais, depuis que j'étais une abeille. Je regardais les trois gorilles détaler avec une intense jubilation, puis je repris mon vol vers ma maison. Le faux Grégory avait laissé la fenêtre ouverte et je m'engouffrais dans ma chambre au moment où il y entrait lui aussi, une tartine de confiture à la main. Il prit une de mes revues de bande dessinée et se laissa tomber sur mon lit. L'odeur de la confiture était délicieuse et je sentis à nouveau la faim me tenailler. Mais pour l'instant, j'avais plus urgent à faire qu'à m'inquiéter de mon déjeuner. Je traversai la chambre pour me poser sur l'oreille du garçon. « Hé, David !» criai-je de toutes les forces de ma petite voix. « Il faut que je te parle !» D'un petit geste machinal, il m'envoya bouler sur la couverture. Avec obstination, je revins me poser au même endroit. « Hé, toi ! Je veux retrouver mon corps. Tu dois me le rendre. Tu entends ?» Cette fois, il leva sa revue et me balaya si brusquement que j'atterris sur la moquette. Je bourdonnais de rage et de frustration, mais je n'abandonnais pas. Pas question. Je voulais qu'il m'entende, et il m'entendrait. Je décollais de nouveau et grimpais sur le lobe de son autre oreille. « Je ne te laisserai pas en paix tant que tu ne m'auras pas rendu mon corps à moi, tu entends ? Et toi, là, qui te prélasse sur mon lit, tu m'entends ?» Il soupira et haussa les épaules. « Fiche-moi la paix, j'aimerais bien me reposer 5 minutes, d'accord ? Tu m'entends ? » ?»« Ouais, bien sûr, murmura-t-il. Je t'entends parfaitement. »« Parfaitement ?» J'étais si stupéfait que je faillis tomber de son oreille. « Oui, je sais, ça paraît bizarre, mais je t'entends. Certaines cellules d'abeilles ont dû se mélanger à mes cellules humaines pendant le transfert. J'entends des tas de bruits que je n'entendais pas avant, particulièrement les bruits d'insectes. »« Tes cellules humaines ? Ce sont mes cellules, figure-toi. Et pourquoi tu ne m'as pas répondu avant ?» David haussa les épaules. « Pas envie. » Je m'efforçais de garder mon calme. « Assez bavardé, décrétai-je, impatienté. Quand as-tu l'intention de me rendre mon corps ? » Jamais, répliqua-t-il en reprenant sa bande dessinée. Ton corps me convient parfaitement. Je me demande vraiment pourquoi tu as voulu l'échanger contre celui d'une abeille. Mais je n'ai jamais voulu être une abeille, criai-je, hors de moi. La vie est chouette ici, continua-t-il. Tes parents sont chouettes. Ta sœur est géniale. Même le chat est sympa. Tu n'avais qu'à t'en rendre compte pendant que tu étais encore dans ton propre corps. Maintenant c'est le mien. Il me plaît. Je le garde. Ce n'est pas ton corps, c'est le mien. Rends-le-moi. Je me mis à voltiger autour de sa tête en bourdonnant de rage, heurtant son nez, grésillant dans le creux de son oreille, battant des ailes contre ses paupières. Il ne réagissait même pas. « Ça ne te fait donc rien de m'entendre bourdonner comme ça autour de toi ?» lui lançai-je. « Si tu es moi, tu dois avoir peur des abeilles, non ?» Il se mit à rire. « Tu oublies quelque chose, mon vieux, dit-il. Je ne suis pas toi, j'occupe ton corps, c'est tout. Et moi, les abeilles, ça ne me fait ni chaud ni froid. Maintenant, débarrasse le plancher, tu veux, va bourdonner ailleurs. » La colère et la déception m'envahirent si violemment que je tombai sur le bord du lit, sans force. David leva sa bande dessinée d'un geste menaçant.
Je n'aimerais pas t'écraser, dit-il. Pourtant je le ferais si tu m'y obliges. La revue s'abattit sur la couverture, mais je réussis à l'esquiver. Je m'envolai par la fenêtre et tournai un moment sans but, totalement désemparé. Finalement, la faim me tira de mes tristes pensées. Je me posai dans le cœur d'un large lys et aspirai avidement son nectar. « C'est bon, me dis-je, mais j'aimerais mieux une tartine de confiture. » Qu'allais-je faire maintenant? Étais-je donc condamné à rester une abeille pour le reste de mes jours? Je sortis ma tête du cœur de la fleur et regardai autour de moi. « Et combien de jours me reste-t-il à vivre ?» murmurai-je. Un passage de mon livre sur les abeilles me revint en mémoire. La vie d'une abeille est courte. Alors que les reines peuvent résister même à 5 hivers, les ouvrières meurent au bout de quelques semaines. Quelques semaines? Si je restais dans le corps de cette abeille, je n'avais donc plus que quelques semaines à vivre. Je me tournai tristement vers ma maison. Le soir tombait, et je vis la lumière s'allumer dans ma chambre. Comme j'aurais voulu être là-haut, étendu sur mon lit, attendant tranquillement que maman m'appelle pour dîner. Mais pourquoi donc avais-je cru pouvoir vivre plus heureux dans la peau d'un autre? À cet instant, j'entendis un bourdonnement. Je me retournai, et je vis une abeille qui se posait sous le lys, aussitôt rejointe par 3 autres. Leur bourdonnement me parut particulièrement menaçant. « Allez-vous-en » leur criai-je. Je voulus m'envoler plus loin, mais avant que j'aie pu décoller, elles m'avaient cerné. J'étais emprisonné. « Non, non » criai-je, « ne me ramenez pas à la ruche, laissez-moi partir. » Mais à ma grande terreur, je les sentais déjà m'entraîner. Est-ce qu'il existait une police des abeilles? Me soupçonnait-elle de m'être échappé de la ruche? Sans me laisser la moindre chance de discussion, elles m'emportèrent. Elles étaient toute une troupe maintenant. Elles me serraient de tous les côtés, me menaçant de leurs dards. En passant devant la fenêtre de ma chambre, je criai. « Au secours !» David Grégory leva les yeux de sa bande dessinée. Il sourit et me fit un petit geste de la main qui signifiait sans le moindre doute « Au revoir et bon débarras ». J'étais gonflé de colère à en exploser. Et soudain, une idée me vint, une idée folle, l'idée de la dernière chance. Avec un bourdonnement désespéré, je me laissai tomber et réussis à échapper à mes gardiennes. Comme une fusée, je me jetai vers la fenêtre ouverte. Les autres abeilles allaient-elles me suivre? Oui, elles ne voulaient pas me laisser m'échapper. Le faux Grégory se redressa quand il me vit surgir dans sa chambre, suivi de ma bourdonnante escorte. Roulant son magazine, il leva la main, prêt à frapper. Je fis le tour de la pièce, les autres me suivant. « Allez-vous-en » criait le faux Grégory. Oui, mon idée pouvait marcher, mais il me fallait plus d'abeilles, un essaim tout entier. Je repartis vers l'extérieur et les abeilles me suivirent. Maintenant, c'était moi qui menais la danse. Aussi vite que possible, je les conduisis jusqu'à l'enclos de M. Anvers et me glissai par la minuscule ouverture. L'une après l'autre, mes poursuivantes en firent autant. J'hésitai un instant au seuil de la ruche. Allais-je vraiment y pénétrer de nouveau? Mais je savais que je n'avais pas le choix. « Allez, vas-y, Grégo, me dis-je, si tu veux te prouver au moins toi-même que tu n'es pas un zéro. » Et j'entrai. Aussitôt, je me mis à volter de droite et de gauche à l'intérieur de la ruche, bourdonnant follement, heurtant les parois, les rayons de miel et percutant les autres abeilles. En quelques instants, j'avais mis toute la ruche en émoi. Un ronflement s'éleva, s'enfla, devint un rugissement. Je continuai ma danse frénétique, la ruche tout entière semblait prête à exploser. Alors je sortis, et dans la lumière rose du crépuscule, j'entraînai derrière moi, à l'extérieur de l'enclos, un noir nuage d'abeilles. Je le conduisis vers la fenêtre ouverte. Dans un rugissement de colère, l'essaim s'engouffra dans ma chambre. « Et là !» s'écria David, sautant hors du lit. Sans lui laisser le temps d'ajouter un seul mot, je m'abattis sur sa tête et l'essaim me suivit, s'accrochant à ses cheveux, recouvrant son visage, se répandant sur ses épaules. Il tenta d'appeler au secours, mais sa voix était étouffée par la masse noire et mouvante de l'essaim. Je me glissai dans le creux de son oreille et demandai « Alors, tu me rends mon corps maintenant ?»« Jamais !» cria-t-il. « Jamais, tu entends? C'est mon corps désormais, et je le garde. »
Je n'en revenais pas. Il était couvert d'abeilles et il refusait de céder. Je ne savais plus quoi faire. Les abeilles commençaient à se lasser. Certaines s'étaient posées sur le reste de la tartine de confiture abandonnée sur la table de nuit. Les autres se dirigeaient peu à peu vers la fenêtre ouverte. Cette fois, j'explosai. « Tu ne t'en tireras pas comme ça, David !» Et avec un sanglot de rage, je m'abattis sur son nez, enfonçant mon dard profondément dans sa narine. « Aïe !» cria-t-il en portant la main à son nez. Il tituba et se laissa tomber sur le lit. L'espace d'un instant, je savourais ma victoire. La petite abeille de rien du tout avait jeté à terre le géant humain. J'étais le plus fort. Mon exaltation fut de courte durée. Je pris brusquement conscience de ce que je venais de faire. Je me rappelais ce qui arrive à une abeille quand elle s'était servie de son dard. « Je vais mourir, » murmurai-je, atterré. « J'ai piqué David, et maintenant, je vais mourir. » Déjà, je faiblissais. Oui, déjà je sentais mes forces diminuer. Qu'avais-je fait ? J'avais sacrifié ma vie pour l'inutile satisfaction de piquer David. J'étais définitivement le dernier des héros. J'essayais de faire bouger mes ailes. Je luttais pour tenter de m'envoler. Je savais bien que j'étais condamné, mais je voulais rester en vie aussi longtemps que je le pourrais. Alors que je sentais mes forces diminuer, je voulais au moins essayer de dire adieu à ma famille. « Papa, maman, Véro » bourdonnai-je faiblement. « Où êtes-vous » J'étais fatigué, tellement fatigué. Je réussis à voler jusqu'à la fenêtre et me laissai tomber dans l'herbe. Il me sembla reconnaître l'ombre du grand érable, la place où j'aimais m'asseoir pour lire et pour guetter Monsieur Anvers. Mais je n'y voyais presque plus, et ce n'était sans doute qu'une illusion. Le monde autour de moi s'estompait peu à peu dans une brume bleuâtre. Puis la brume devint une nuit profonde et noire où je me noyais. Je m'assis avec difficulté. Le sol en dessous de moi vacillait. Où étais-je ? Dans mon jardin ? Je clignai les paupières, essayant de retrouver une vision plus nette. « C'est mon érable !» m'écriai-je. « C'est ma maison ! Et voilà le garage de Monsieur Anvers. » J'étais donc vivant ? Est-ce que j'étais vraiment vivant, posé là dans mon jardin, dans mon univers familier ? Avais-je retrouvé mes forces ? Je fis un essai prudent pour m'envoler en agitant doucement mes ailes, mais rien à faire, je ne décollais pas. Mon corps me paraissait lourd, si lourd. Je me tâtais. Mais, au lieu de mes 6 pattes, je constatais que j'avais 2 bras et 2 jambes, et mon brave vieux corps maigrichon. Le souffle coupé, je levai les mains pour toucher mon visage. Mes énormes yeux à facettes avaient disparu, ainsi que mes antennes. J'avais des cheveux, mes vrais cheveux, et une douce peau humaine, pas une espèce d'affreuse fourrure. Je sautai sur mes pieds et hurlai de joie. « Je suis moi, moi !» Je m'entourai la poitrine de mes bras comme pour m'embrasser moi-même. Puis je me mis à danser autour de l'érable en remuant bras et jambes. Tous mes membres étaient en état de marche. C'était tellement merveilleux d'être de nouveau un être humain. « Comment est-ce arrivé ?» me demandai-je. « Et qu'est devenu David Wolf ?» Je frémis en pensant que c'était peut-être son tour d'être emprisonné dans le corps d'une abeille. Mais c'était peu probable. En tout cas, je ne comprenais pas par quel miracle j'avais retrouvé ma véritable identité. Peut-être était-ce le choc causé par la piqûre qui nous avait renvoyés dans nos corps respectifs. Peut-être était-ce la mort de l'abeille qui nous avait délivrés de cette malédiction. « Il faut que j'appelle Madame Hudson, me dis-je. Elle aura peut-être une explication. » Mais pour l'instant, tout ce que je désirais, c'était retrouver les miens. Je courus jusqu'à la cuisine et me heurtai de plein fouet contre ma sœur, qui, comme d'habitude, portait son chat dans ses bras. « Tu ne peux pas faire attention, espèce d'abruti » me lança-t-elle. Elle s'attendait sûrement à ce que je réplique vertement, mais au lieu de ça, je l'entourai de mes 2 bras et lui plantai un gros baiser sur la joue. « Eh, ça va pas la tête !» s'exclama-t-elle en s'essuyant la joue d'un revers de main. « Garde tes microbes pour toi, espèce de limace baveuse. »« Limace toi-même » répliquai-je. Que c'était bon de s'envoyer à nouveau des injures à la figure. Nous continuâmes sur ce ton quelques instants, puis je grimpai l'escalier 4 à 4 pour voir mes parents que j'entendais discuter en haut. Je les trouvai debout devant la porte de ma chambre. « Papa, maman !»
criai-je en me précipitant pour me jeter dans leurs bras. Mais croyant que je voulais entrer dans ma chambre, papa m'arrêta d'un geste. « N'ouvre pas ta porte, Grégory, dit-il. Un essaim d'abeilles est à l'intérieur. Va chercher monsieur Anvers, Greg, ajouta maman. Lui, il saura ce qu'il faut faire. Je ne pouvais pas me contenir davantage. Je me jetai à son cou et l'embrassai longuement. Maman, murmurai-je, tu m'as tellement manqué. Maman me rendit mon baiser, mais je la vis échanger avec mon père un regard étonné. Ça va, Greg s'inquiéta-t-elle. Comment ai-je pu te manquer puisque j'étais là toute la journée? Je veux dire. Je réfléchis à toute vitesse pour trouver une réponse. Je veux dire que tu m'as manqué parce qu'on devrait faire plus de choses ensemble, tu ne trouves pas? Elle me posa la main sur le front et murmura. Non, il n'a pas de fièvre. Allons, Grégory, reprit mon père, va donc vite chercher monsieur Anvers, qu'il fasse sortir ces abeilles de ta chambre, sinon tu ne pourras pas y dormir cette nuit. Des abeilles? dis-je tranquillement. Oh, ce n'est pas un problème, je m'en occupe. J'allais ouvrir ma porte quand mon père me saisit par le bras. Grégory, s'écria-t-il, visiblement troublé, qu'est-ce qu'il t'arrive? Ce sont des abeilles, Grégory, des abeilles. Tu sais bien que tu as peur des abeilles. Je le regardais, étonné, réfléchissant à ce qu'il venait de dire. Je réalisai soudain que je n'avais plus la moindre frayeur vis-à-vis des abeilles. Plus peur du tout. Fini. Et même, j'avais très envie de le regarder de près. Ne t'en fais pas, papa, dis-je. J'ai pas mal grandi ces derniers temps. Tu sais, je n'ai plus peur. J'ouvris la porte et entrai dans ma chambre. Évidemment, il y avait encore une bonne partie de l'essaim agglutinée autour de la tartine de confiture abandonnée. « Salut les copines !» leur lançai-je gaiement. « C'est l'heure de rentrer à la maison. » J'agitai les mains au-dessus d'elles pour les chasser. Elles se mirent à bourdonner de colère. Cela me fit rire. Je pris la tartine de confiture et la lançai par la fenêtre. « Allez voir là-bas si j'y suis !» dis-je en les chassant doucement vers l'extérieur. « Au revoir, et prenez bien soin de vos rayons de miel. Un de ces jours, je vous ferai une petite visite. » Quand la dernière abeille eut quitté les lieux, je me tournai vers mes parents, immobiles devant la porte, qui me fixaient avec des yeux stupéfaits. « Papa » dis-je. « Maman » Papa battit des paupières comme s'il se réveillait. Il vint vers moi et me prit par les épaules. « Greg, tu es sûr que tu vas bien ?»« Je vais bien, papa, répondis-je, avec un sourire, jusqu'aux oreilles. Je n'ai même jamais été aussi bien. » Voilà déjà 1 mois que cette incroyable aventure m'est arrivée. C'est déjà presque la fin de l'été. Je suis assis à ma place favorite, sous le gros érable, un livre à la main et un sac de chips à côté de moi. J'aime vraiment cet endroit. Les fleurs sont épanouies et notre jardin est magnifique en ce moment. J'ai passé ces derniers jours de vacances ici, à me reposer. Bien sûr, je suis aussi allé au terrain de jeu. Un jour, j'ai rencontré par hasard la fille rousse que j'avais vue sortir du bureau des échanges. Nous avons fait un bout de chemin ensemble en bavardant, et je n'ai même pas marché sur mes lacets, ni glissé sur une peau de banane, ni rien de ce genre. Elle est vraiment gentille. J'espère qu'elle n'est pas en train de faire des plans pour changer de corps avec qui que ce soit. Il faudra que je la prévienne. Malgré tout, je me rends bien compte que ma courte expérience de vie dans la peau d'une abeille m'a complètement transformé. D'abord, j'ai appris à apprécier ma propre famille. Mes parents sont vraiment de chouettes parents, et ma sœur n'est pas mal du tout, pour une sœur. Et surtout, je ne me laisse plus impressionner par n'importe qui, ni par n'importe quoi. Hier, j'ai croisé Ted, Jack et Freddy, et je n'ai pas bougé d'un cil. Rien qu'à me rappeler comment j'étais venu leur bourdonner sous le nez, ça me donnait envie de rire. Je n'ai plus du tout peur d'eux, et du coup, ils me laissent tranquille. Il est vrai que la raclée qu'ils croient que je leur ai donnée y est sûrement pour quelque chose. Ils n'en sont pas encore revenus. Je suis tout à fait sûr de moi à vélo maintenant, et je suis toujours excellent en planche à roulettes. On dirait que mon corps se souvient de l'entraînement du faux Grégory. Je continue même de donner des leçons, et Cathy et Lisa ne me quittent pas d'une semelle. Même Louis et Gaël viennent me demander conseil. Il y a quelques jours, j'ai rencontré David Wolf au terrain de jeu. D'abord, je n'avais pas du tout envie de lui parler, mais finalement, c'est un garçon sympathique. Il s'est excusé. « Je n'aurais pas dû essayer de te voler ton corps, m'a-t-il dit. Je suis désolé,
Mais tu sais, les choses n'ont pas été beaucoup mieux pour moi, en fin de compte. Avec la pauvre cervelle d'abeille qui s'était installée dans ma tête, mes tests de maths au cours de rattrapage ont été une catastrophe. On a bien ri tous les deux. Et maintenant on est copains. Oui, ma vie est redevenue normale. Je me sens totalement, merveilleusement normal. C'est un tel plaisir d'être assis ici, dans mon jardin, à lire tranquillement, à respirer l'air frais et la bonne odeur des fleurs. Ces roses trémières sont un vrai délice. Il faut vraiment que j'aille les respirer de plus près, que j'aille les goûter. Ce n'est pas si difficile d'aspirer le pollen des fleurs. Il suffit de pointer sa langue, comme ça, en enfonçant son visage dans la corolle, puis d'aspirer tout doucement. C'est facile, très facile, et c'est tellement bon. Et voilà comment se termine, au bout de 51 minutes quand même, ma batterie est à moitié vide, ça va, il y aura quand même de la lecture. Donc je disais, voilà comment se termine, méfiez-vous des abeilles. Donc le gars, il commence à bouffer des fleurs maintenant. Bon, on n'était pas tout à fait ça, mais bon, je trouve que sa vie s'est nettement améliorée. Si son seul défaut, c'est de bouffer des fleurs, bon, à la limite, ça, on peut encore le pardonner. Mais être pote avec David, ça, je l'aurais jamais fait. Je reste poli pour la vidéo, mais c'est vraiment le mec, il vole ton corps comme ça, tranquille. Et le pire, c'est même pas David. Le pire, c'est Madame Hudson. Oh oui, David, bon, il a plus envie de rendre ton corps. Bon, tant pis, va dans une ruche, fabrique du miel. Ça va pas. J'étais en train de lire, je me retenais de péter un câble. Elle est folle, celle-là. L'autre, c'est même pas cadré convenablement. Il y a aucune sécurité. Ouais, c'est n'importe quoi. J'arrive même plus à parler, elle m'a énervé. Bon, en tout cas, l'histoire est pas mal, j'aime bien. Le suivant, la Maison des Morts, je sais qu'elle est bien aussi, j'ai hâte de le relire. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo et commentez, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je vous fais des bisous, je vous dis bonne nuit, à la prochaine, ciao ciao.